Suivre notre conférence sur les indulgences plénières. Et nous allons commencer par une prière avant d'introduire pour la session de formation. Donc on va se mettre debout. Chers frères et sœurs, pour cette prière, nous allons prendre une prière spéciale qui a été confiée par le Vatican aux fidèles du monde entier pour les accompagner durant toute l'année sainte 2025. En voici la traduction officielle en français. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans l'attente confiante des cieux nouveaux, des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Attention avant le début de la conférence. Il y a le support de la conférence au prix de 600 francs que vous pouvez avoir et suivre avec nous. Voilà. Donc ça fait 3 pages. Vous pouvez l'avoir ici même. Merci et bonne écoute, que l'Esprit Saint vous y aide. Il y a un carnet de prise de notes pour ceux qui sont venus directement sans rien apporter, à 600 francs aussi. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir ici. Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour moi, c'est une joie de pouvoir ce soir m'adresser à vous sur un thème que je pense intéresse tout le peuple chrétien cette année, la question du jubilé de l'an 2025. Je crois qu'il est important, quand l'Église vit un certain nombre d'événements de ce genre, que l'on puisse davantage comprendre de quoi il s'agit et comment aussi chacun peut y prendre part. Alors j'ai donné un titre à cette conférence, je l'ai intitulé « Une année jubilaire pour grandir en sainteté ». Une année jubilaire pour grandir en sainteté. Proposition concrète pour vivre en jubilé. Et j'ai mis en sous-titre quelque chose, une phrase
qui pourrait attirer votre attention. Et ce n'est pas une phrase simplement à retenir le premier jour. Je crois que c'est une phrase qui voudrait nous suivre tout au long de cette année 2025. Il s'agit de la phrase suivante. Je veux gagner une indulgence plénière chaque jour pendant ce jubilé de l'année 2025. Alors, comme on expliquera dans la suite ce que c'est que les indulgences et l'indulgence plénière, je crois que c'est une option qu'une personne peut prendre, de dire que je veux gagner une indulgence plénière chaque jour pendant ce jubilé de l'année 2025. C'est d'abord pour nous affirmer que ce n'est pas une chose impossible, c'est une chose possible. Alors, et vous verrez bien les propositions concrètes pour y entrer. Alors, frères et sœurs, je voulais commencer d'abord, comme introduction, de dire quelque chose de ce qu'est un jubilé. Parce qu'on parle souvent de jubilé, mais quelquefois peut-être on n'a pas expliqué, on ne nous a pas expliqué exactement, ou bien quelles sont les racines de ce jubilé. Qu'est-ce qu'un jubilé et qu'est-ce qu'une année sainte? On sait que dans la tradition catholique, le jubilé est un grand événement religieux. En général, c'est l'année de la rémission des péchés et des peines pour les péchés. C'est l'année de la réconciliation entre les adversaires. C'est de la conversion et de la pénitence sacramentelle. Ces éléments sont vraiment ceux qu'on va souligner et essayer de vivre durant cette année jubilaire. Alors, et en conséquence, c'est l'année de la solidarité, de l'espérance, l'année de la justice et de l'engagement au service de Dieu, dans la joie et dans la paix avec ses frères et sœurs. L'année jubilaire est avant tout l'année du Christ, porteur de vie et de grâce à l'humanité. Quelle est l'origine de cette année jubilaire? Ces origines, on peut dire, se relient à l'Ancien Testament. On sait que dans la loi de Moïse, Moïse avait fixé pour le peuple hébreu une année particulière. Voilà ce qui est écrit. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez des produits des champs en cette année jubilaire. Vous rentrerez chacun dans son patrimoine. Donc, c'est là dans le Lévitique, au chapitre 25, versets 10 à 13. La trompette avec laquelle on annoncera cette année jubilaire, cette année particulière, est une corne de bélier qui s'appelle Yobel en hébreu. Et d'où la parole jubilé. La célébration de cette année comportait, entre autres choses, la restitution des terres à leurs anciens propriétaires, la rémission des dettes, la libération des esclaves et le repos de la terre. Donc c'est comme une année de renouvellement. Alors dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme celui qui amène à son accomplissement le jubilé antique, puisqu'il est venu prêcher l'année de grâce du Seigneur dans confère Luc au chapitre 4, l'année de grâce du Seigneur. L'année sainte est une année de rémission, d'indulgence et aussi de réconciliation, de conversion
et de pénitence sacramentelle. Elle est aussi une année de solidarité, d'espérance, de justice et d'engagement au service de Dieu et des frères et sœurs humains, d'où toute la dimension des œuvres de miséricorde. Le jubilé est appelé aussi l'année sainte, une année sainte. Non seulement parce qu'il commence et se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté de vie. Donc, c'est destiné à promouvoir la sainteté de vie. Donc, une année jubilaire pour grandir en sainteté. Alors donc, cette année est instituée en effet pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église et même dans la société en général, pour appeler et encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ unique Sauveur. Alors cette partie est importante. C'est-à-dire encourager les croyants à une profession de foi plus sincère, plus cohérente dans le Christ unique Sauveur. Dans l'histoire de l'Église, le premier jubilé, en effet, fut proclamé et convoqué en 1300, l'année 1300, par le pape Boniface VIII. Alors cette année-là, il offrait la rémission une rémission très complète de leurs péchés aux personnes qui venaient en pèlerinage à Rome. Donc, le pape avait déclaré toutes les personnes qui viendraient en pèlerinage à Rome, la rémission très complète de leurs péchés. Donc ça, voilà, vous vient encore la question d'indulgence, la rémission très complète de leurs péchés. Et l'Église va décider ensuite de fixer un jubilé ordinaire tous les 25 ans. Voilà pourquoi nous fêtons cette année. Tous les 25 ans. Alors, pour fêter la naissance du Christ et permettre à chaque génération de vivre au moins une année sainte. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs années saintes, mais donc il y en a aussi qui ne vivront qu'une année sainte. Ça dépendra de. Alors, donc le jubilé peut être. Alors, donc c'est tous les 25 ans. Alors, et le jubilé peut être aussi ordinaire, c'est-à-dire s'il est lié aux dates fixées, donc extraordinaire, s'il est convoqué à une occasion donnée. Donc, ordinaire, s'il est lié à des dates fixées, comme par exemple tous les 25 ans. Mais il peut être extraordinaire aussi s'il est convoqué à l'occasion d'un événement de particulière importance. Par exemple, les années saintes ordinaires célébrées jusqu'à nous sont au nombre de 25. L'année sainte de l'an 2000 a été la 25e année sainte. L'habitude de convoquer des jubilés extraordinaires remonte aussi au XVIe siècle. C'est-à-dire, leur durée varie et de quelques jours à une année. Alors, les dernières années saintes extraordinaires qui se sont déroulées de ce siècle est celle de 1933. En 1933, il y a eu un jubilé convoqué par le pape Pie XI pour le 19e centenaire de la rédemption. Ça veut dire que le Christ a vécu 33 ans. Donc, en 1933, un jubilé extraordinaire pour le 19e centenaire de la rédemption. Et puis, le jubilé de 1983, qui a été convoqué par le pape Jean-Paul II pour les 1950 ans anniversaire de la rédemption. Donc, 1983. Si on enlève le 33, bon, voilà.
Donc ça, c'est en 1900, donc c'est Jean-Paul II qui avait convoqué cela en 1983 pour célébrer le 1950e anniversaire de la rédemption. Et puis ensuite, en 1987, le pape Jean-Paul II a convoqué également une année sainte, c'est une année mariale, que beaucoup d'entre nous ont pu vivre, l'année mariale de 1987. Enfin, l'année sainte extraordinaire de 2016 a été placée sous le signe de la miséricorde. Voilà, donc c'est 2016, c'était avec déjà le pape François. Donc de la miséricorde, pourquoi? Le mot miséricorde signifie l'amour qui se donne à la misère. Misericordare. Donc, dans la suite, la logique de la fête de la miséricorde divine, deuxième dimanche après Pâques, donc instituée par Saint Jean-Paul II, le pape François donne une place importante à la miséricorde, qui apparaît d'ailleurs dans sa devise. L'année sainte extraordinaire de la miséricorde a été officiellement annoncée par la lecture d'une publication d'une bulle d'induction, et il est à remarquer que les évangiles lus durant les dimanches du temps ordinaire de l'année C sont tirés de l'évangile de Luc, qu'on appelle aussi l'évangile de la miséricorde. Le pape François, qui a convoqué une année jubilaire de la miséricorde, nous conseille les œuvres de miséricorde durant ce temps-là. Qu'en est-il et combien sont-elles? Donc, que devons-nous faire? Le pape invite à contempler la miséricorde. Donc, et nous avons toujours besoin de contempler, dit le pape, le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité, de paix, elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Aussi, la miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance. L'espérance d'être aimé pour toujours, malgré ses limites et malgré nos péchés. Le pape François, donc, qui disait cela, à l'ouverture de cette année jubilaire de la miséricorde. Alors, souvent, des personnes demandent, qu'est-ce qu'une œuvre de miséricorde? Qu'est-ce qu'une œuvre de miséricorde? Alors, les œuvres de miséricorde sont des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités. Nécessités qui peuvent être corporelles ou spirituelles. Par exemple, comme pardonner, supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde sont corporelles, consistent notamment, les œuvres de miséricorde corporelle, nourrir les affamés, loger les sans-abri, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Et parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité éternelle. Elle est aussi une pratique de la justice qui plaît à Dieu. Alors, dans le catéchisme de l'Église universelle, on signale bien les œuvres de miséricorde. Il y en a 14. D'abord, les 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 autres de miséricorde spirituelle. Les œuvres de miséricorde corporelle sont donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, c'est les œuvres
de miséricorde corporelle. Les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Instruire les ignorants. Exhorter les pécheurs. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Supporter patiemment les défauts des autres. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà les œuvres de miséricorde spirituelle. Et donc, tout chrétien, les œuvres de miséricorde corporelle sont pour la plupart tirées de l'énoncé du Seigneur lorsqu'il écrit sur le jugement dernier. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Voilà. Donc, l'Église énonce les œuvres de miséricorde spirituelle à partir des textes bibliques et des attitudes personnelles du Christ. Le pardon, la correction fraternelle, la consolation, la souffrance endurée, etc. Quel bienfait celui qui les pratique tire-t-il des œuvres de miséricorde? On peut affirmer que exercer les œuvres de miséricorde communique des grâces à celui qui les fait. Donnez et l'on vous donnera, dit le Seigneur dans l'évangile de Luc. En effet, avec ces œuvres de miséricorde, nous faisons la volonté de Dieu. Nous donnons du nôtre aux autres et le Seigneur promet de nous donner à nous aussi ce dont nous aurons besoin. Et on peut dire que par ailleurs, c'est grâce aux bonnes œuvres que nous effaçons petit à petit la dette qu'a encore notre âme pour nos péchés déjà pardonnés. Nous en parlerons donc plus loin. Ces bonnes œuvres sont bien évidemment les œuvres de miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On peut dire également que les œuvres de miséricorde nous aident aussi à faire des pas vers le ciel, puisqu'elles nous font ressembler à Jésus, notre modèle, qui nous apprit ce que doit être notre attitude vis-à-vis des autres. C'est l'évangile de Matthieu qui nous le rapporte. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne perceront ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. En suivant ces conseils du Seigneur, nous échangeons nos biens temporels contre des biens spirituels et à briser, donc les seuls qui servent à briser réellement. Alors, une indulgence partielle, nous décrit l'Église, est accordée aux fidèles en esprit de foi et avec un cœur miséricordieux, s'emploie par sa personne ou par ses biens ou au service de ses frères dans le besoin. Par la concession de cette indulgence, le fidèle est engagé, en suivant l'exemple et le commandement du Christ, à accomplir plus fréquemment des œuvres de charité et de miséricorde. Alors, c'était important de préciser cela parce que nous allons en parler pour cette année jubilaire 2025. Alors, actuellement, j'aborde la question « L'espérance ne déçoit pas », comme dit le pape dans sa bulle d'induction. Une année jubilaire est une année d'indulgence. Je crois que c'est important que nous affirmions cela et que nous puissions faire savoir, en fait, donc c'est quoi exact. Alors, une année jubilaire est une année d'indulgence. En effet, dans l'Église catholique, il y a une année sainte tous les 25 ans. C'est une tradition ancienne qui remonte déjà, on nous dit, au XVe siècle. Cette année jubilaire pourrait être une occasion de redécouvrir
la pédagogie de l'Église catholique et la façon dont elle accompagne le parcours spirituel des baptisés. En fait, c'est une année d'un cheminement spirituel que l'Église propose et qu'elle se propose aussi d'accompagner les chrétiens. Donc, c'est un chemin. En effet, accorder l'indulgence plénière, c'est déclarer la rémission ou le pardon des péchés et de tout ce qui reste des conséquences du péché. Alors nous en parlerons tout à l'heure. Donc c'est une année où on va parler de l'indulgence plénière. L'indulgence plénière veut dire que la personne qui donc dans sa vie chrétienne ordinaire a reçu, a péché, nous péchons, a reçu le sacrement de réconciliation. Quand il a reçu le sacrement de réconciliation, il a reçu l'absolution, alors l'Église dit, les péchés qu'il a commis, Dieu a pardonné ces péchés. Mais l'Église dit, ce n'est pas fini. Ce pécheur méritait une peine. Et l'absolution n'enlève pas cette peine. Elle reste. Et alors, les indulgences, en partie, ont la capacité d'enlever cette peine temporelle due au péché. Alors, c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas, l'indulgence, ce n'est pas le pardon des péchés, c'est déjà fait, normal. La première étape, c'est le pardon. Mais le pardon donc, qui est donné, c'est pour dire, nous avons offensé Dieu. Et Dieu est infini. Donc notre offense est infinie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous pardonne notre offense. Donc il nous a pardonné. Et nous sommes pardonnés. Maintenant, la peine temporaire, ce que nous méritions comme punition à cause de ce que nous avons fait. Dieu nous a pardonné, mais une peine que vous devez purger. Et alors l'Église dit, donc c'est les pénitences que nous pouvons faire, c'est les indulgences qui enlèvent cette peine temporelle due au péché, voilà, après qu'on s'est confessé. Alors souvent, c'est quelquefois un peu difficile à comprendre, mais je pense que les explications qui vont venir vont nous aider. Alors donc, pendant cette année jubilaire, chaque fidèle peut gagner une indulgence plénière, chaque jour. Alors certains pensent que chaque jour, là, ça va être difficile. Alors, l'indulgence plénière, on va l'expliquer dans la suite, l'indulgence plénière enlève toute la peine temporelle due au péché que nous avons commis, et cette peine s'est accumulée, et c'est l'indulgence plénière. Si la personne reçoit l'indulgence plénière, ça veut dire toute la peine temporelle due au péché qui était sur lui est effacée. Effacée, tout. Alors, et donc ça nous fait penser déjà, ça nous rappelle un peu le baptême. Puisque après le baptême, nous avons commis des péchés, voilà, comme on a dit, la pénitence, on a le pardon des péchés, mais alors, donc, et voici que, une fois pardonné, le péché pardonné, il reste la peine temporelle. Et voilà que l'indulgence plénière, qui enlève cette peine temporelle, toute la peine temporelle, ça veut dire que la personne se retrouve comme au baptême. Comme au baptême. Il n'a plus de péché en lui. Il a comme s'il commence une vie complètement nouvelle. Alors c'est ça l'importance de cette indulgence plénière. Puisqu'il nous donne comme d'être à neuf de nouveau. Alors donc aussi, ce serait important de savoir dans quelles conditions, dans quelles circonstances on peut avoir une indulgence plénière. Et d'ailleurs, dans le titre du document,
Donc, nous affirmons que le fidèle peut gagner une indulgence plénière chaque jour durant cette année jubilaire. Alors, nous allons dire pourquoi. Alors, donc, pendant cette année jubilaire, chaque jour, une personne peut, en le voulant et en désirant cela, alors avoir une indulgence plénière. Et ensuite, on peut se demander, alors comment acquérir, avoir cette indulgence plénière? Voilà, à propos de l'indulgence durant l'année jubilaire, parce que quand on parle souvent de l'année jubilaire, on parle qu'indulgence plénière, indulgence plénière. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit. La célébration de l'année jubilaire de la miséricorde n'est pas seulement l'occasion particulière de profiter du grand don des indulgences et que le Seigneur nous fait à travers l'Église, mais c'est également une heureuse occasion pour rappeler à la considération des fidèles la catéchèse sur les indulgences. Une définition des indulgences. Ce que dit le décret donc, pour la publication de la 4e édition de l'Enchiridion, donc concernant les indulgences. Voilà une définition qui est donnée. Les mérites infinis de Jésus, divin rédempteur du genre humain, et ceux qui en dérivent avec surabondance chez la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, sont confiés à l'Église du Christ comme un trésor inépuisable, pour qu'en vertu du pouvoir de lier et de délier attribué par le fondateur de l'Église à Pierre et aux autres apôtres, et par eux à leurs successeurs, les souverains pontifes et les évêques, il soit appliqué en rémission des péchés et des conséquences des péchés. Cela se réalise avant tout et de façon indispensable quand il s'agit de péchés mortels, à travers le sacrement de la réconciliation. Cependant, malgré la rémission aussi bien de la faute mortelle et donc nécessairement aussi de la peine éternelle méritée par cette faute, ainsi que de la faute légère ou péché véniel, le pécheur, bien que pardonné, peut avoir encore besoin de purification. Il peut encore être tenu de purger une peine temporelle, soit dans la vie terrestre, soit dans l'autre vie, purgatoire. Par l'état de purgatoire, l'indulgence qui découle de l'admirable trésor de l'Église mentionné plus haut remplace en éliminant cette peine temporelle. Par conséquent, la doctrine de foi sur les indulgences et leur louable pratique confirme les mystères si consolants du corps mystique du Christ et de la communion des saints. Et elles appliquent ces mystères avec une spéciale efficacité pour obtenir la sainteté. Voilà une définition de l'indulgence. Si nous regardons les normes sur les indulgences, il est écrit l'indulgence, donc une explicitation, l'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacée quant à la faute, que le fidèle bien disposé et à certaines conditions déterminées reçoit par l'intervention de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Puis viennent les définitions de l'indulgence plénière et de l'indulgence partielle et qui peut en être bénéficiaire. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.
Et donc l'indulgence plénière est la rémission entière de la peine temporelle due au péché. De sorte que si vous êtes heureux de la gagner dans toute sa plénitude, vous entrerez dans le ciel sans passer par le purgatoire. Si quelqu'un reçoit l'indulgence plénière et meurt tout de suite, il ne passe pas par le purgatoire. La peine temporelle due au péché est effacée. Donc, il ne passe plus par le purgatoire. Voilà l'importance de cette indulgence plénière. Alors, tout fidèle peut gagner les indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou pour l'appliquer aux défunts par mode de suffrage. C'est-à-dire, les indulgences plénières, on peut gagner pour soi-même, ou bien on peut gagner cela pour applicable aux défunts. Je vais donner un exemple. L'Église nous dit que le fidèle qui, pendant l'octave de la Toussaint, c'est-à-dire du 1er au 8 novembre, le fidèle qui du 1er au 8 novembre peut décider chaque jour d'aller au cimetière, prier pour les défunts. Chaque jour. Ne serait que pour quelques instants. On n'a pas dû de rester toute la journée. Ne serait que pour quelques instants. Chaque jour. Le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Allez prier dans n'importe quel cimetière. L'Église dit, si la personne est bien disposée, elle peut obtenir une indulgence plénière chaque jour, du 1er, de chaque jour. Et cette indulgence plénière est uniquement applicable aux défunts, à ceux qui sont morts. C'est-à-dire, demander que ces indulgences soient appliquées à des parents défunts, à des membres de la famille. Et alors, si cette indulgence est appliquée à une personne qui est défunte, ça veut dire que c'est ce jour-là qu'il entre au ciel. Voilà. Donc, nous pouvons faire entrer des gens au ciel en allant prier au cimetière. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire, ces indulgences-là. Alors, donc, maintenant, l'indulgence est partielle, donc, quand elle enlève une partie de la peine temporelle due au péché. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou pour l'appliquer aux défunts, donc en mode de suffrage. Alors, les conditions seront donc données aux personnes pour gagner les indulgences, soit plénières ou soit partielles. Alors, donc, en fait, c'est un grand trésor de l'Église. Maintenant, je crois que nous fidèles, nous sommes censés connaître pour pouvoir y puiser comme il faut. Alors, un petit rappel historique des indulgences. Nous voulons brièvement retracer ici une partie de l'histoire des indulgences en lien avec le jubilé. Il convient de rappeler que c'est en 1095 que le pape Urbain II a réuni une rencontre à Clermont-Ferrand, en France, et lors de cette rencontre, il y avait donc la Terre Sainte était donc occupée par les musulmans, et le pape Urbain II a prêché ce que nous appelons dans l'histoire la première croisade. La première croisade en invitant les princes chrétiens de France, d'Angleterre, de Germanie, d'Espagne, de l'Italie, en invitant les princes chrétiens à aller combattre en Terre Sainte pour libérer la Terre Sainte de ses occupants. C'est la croisade. Il y en a eu plusieurs. Mais 1095, c'est la prédication du pape Urbain II pour inviter ces princes-là d'Europe à aller en Terre Sainte pour reconquérir la Terre Sainte. Et alors, à l'occasion, le pape a dit
ceux qui participeraient à cette expédition en Terre Sainte, pour conquérir la Terre Sainte, il donne une indulgence plénière à chacun. Voilà comment ça a commencé. Alors donc les chevaliers, les princes qui allaient, donc le pape confère à tous ceux qui mettront pied en Terre Sainte pour combattre, il leur accorde une indulgence plénière. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire que nous voyons le don d'une indulgence plénière. Alors, dans certains historiens ont pensé que peut-être pendant les persécutions romaines de Thèse, surtout en 251, il y a eu des gens, quand on les a interrogés devant le gouverneur, « Est-ce que tu es chrétien ?» Et ils savent que si tu dis oui, tu peux encourir la mort, le martyr. Alors, à ce moment, certains effectivement ont affirmé qu'ils sont chrétiens, par exemple les Perpétues, Félicité, les martyrs, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres qui, devant le gouverneur, à l'interrogation, ont eu peur et ont dit non, je ne suis pas chrétien. Et on leur demandait de faire un sacrifice, de brûler de l'encens devant une statue d'un des dieux. Et ils devaient faire cela et on leur délivrait un papier comme quoi il a fait des sacrifices devant la statue. Donc, ils étaient donc comme désignés. Alors, ces chrétiens-là, après la persécution, ont désiré revenir dans l'Église. On les a appelés les lapsi. Lapsi, celui qui a glissé, qui a fauté. Lapsi. Et ils veulent revenir dans l'Église. Alors, à ce moment-là, s'est développée toute une question de se mettre sous la protection des martyrs d'avant ou de saints personnages et se préparer pendant une longue étape à être réintégrés dans la communauté chrétienne. Alors, cette préparation-là, certains ont voulu l'assimiler à des indulgences. Mais non, ce n'est pas encore cette manière-là. Alors, dans l'Église catholique, un moment important pour la doctrine des indulgences remonte vraiment au pape Boniface VIII et au pape Clément VI. On sait que le pape Boniface VIII, en l'an 1300, comme nous avons dit, où il publia pour la première fois un jubilé universel à célébrer par toute la chrétienté tous les 100 ans. Lui, il avait donc prêt pour tous les 100 ans. À l'occasion de ce jubilé universel, le pape avait accordé une indulgence plénière à tous ceux qui feraient le pèlerinage à Rome et satisferaient à certaines conditions. Bon, maintenant, il fallait pouvoir aller à Rome. Bon, ceux qui ne pouvaient pas aller, donc n'avaient pas cette indulgence plénière. En 1343, c'est le pape Clément VI qui décide que le jubilé aurait lieu tous les 50 ans. Et il exposa les principes et la doctrine des indulgences dans une bulle qui est intitulée Unigenitus Dei Filius. Alors, le principe des indulgences comprend 3 points. Le principe. Premièrement, les mérites du Christ sont surabondants. Premier point. Le Christ a confié à son Église le trésor de ses mérites. Deuxième point. À ce trésor des mérites du Christ se joignent les mérites des saints. Voilà. Donc, quels sont ces indulgences? Donc, c'est un trésor, donc le trésor des mérites du Christ, les mérites de la Vierge Marie, les mérites de tous les saints. Voilà. Alors, l'Église explique, ce trésor, il a voulu qu'il fût distribué aux fidèles pour leur salut par le bienheureux Pierre, porteur des clés du ciel, et par ses successeurs, ses vicaires sur terre, et que pour des motifs particuliers et raisonnables, afin de remettre tantôt partiellement, tantôt complètement la peine temporelle due au péché, il fut miséricordieusement appliqué, en général ou en particulier, comme on estimera devant Dieu qui serait utile à ceux qui,
vraiment pénitent se serait confessé. Voilà. Donc, le principe de l'indulgence, c'est des personnes, donc c'est un trésor auquel des personnes peuvent avoir droit, peuvent puiser en certaines conditions. Alors, ainsi, au Moyen-Âge, les indulgences consistent en une rémission de la peine temporelle due au péché. En fait, c'est ce que nous maintenons aujourd'hui encore. Donc, c'est une rémission de la peine temporelle due au péché. Mais la rémission des péchés, c'est par le sacrement de pénitence, l'absolution. Ça, c'est quelque chose. Donc, les indulgents, quelqu'un peut avoir reçu donc, ce pardon des péchés, mais la peine temporelle due au péché restant, ce sont les indulgents qui peuvent effacer cette peine. Voilà ce que l'Église enseigne. Alors donc, après que le pénitent a confessé ses péchés et qu'il a reçu l'absolution sacramentelle, il bénéficie d'une remise de peine, une remise de prière ou de mortification. On lui remet de faire quelques prières ou mortifications. Alors, c'est en 1476 que le pape Sixte IV décrète que l'indulgence a également un effet spirituel dans l'au-delà, alors qui permet de raccourcir le séjour des âmes du purgatoire. L'indulgence, qui peut être partielle ou totale, est alors concédée en échange d'un don ou à la suite de l'accomplissement d'une œuvre de piété. Alors, en 1515, on dit que par chaque œuvre pieuse, la réduction du temps de passage au purgatoire était chiffrée en jours, en mois ou en années. Alors, on commence à avoir une certaine exagération là-bas, puisque on peut fixer telle œuvre-là, indulgence de 300 jours, telle autre, indulgence de 1 année, telle autre. Alors, si bien qu'on est arrivé à de telles exagérations. Ainsi, on montre qu'une visite systématique des lieux saints en Terre Sainte, ceux qui peuvent aller en Terre Sainte et visiter les lieux saints, on dit que cela rapporte 301 années de remise sur le temps passé au purgatoire. C'est-à-dire, la personne qui aurait fait ça, donc il y a 301, donc s'il devait passer au purgatoire 301 années, alors c'est remis à cause de ces visites des lieux saints. Alors, voilà, on a commencé à comptabiliser. Et je crois que quand on commence à comptabiliser les problèmes de grâce, c'est une erreur. Signalons également pour mémoire que Sixte IV va permettre une certaine assimilation entre prière et versement d'argent. Ah, on commence à glisser ici. Prière et versement d'argent. Ainsi, en 1507, le pape Jules II, pour la construction de Saint-Pierre de Rome, la basilique Saint-Pierre de Rome, décrète une indulgence pour ceux qui donneront une certaine somme d'argent, indulgence plénière. Donc, on commence à vendre, si on peut dire ainsi, les indulgences. Alors, le pape Léon X, en 1511 et en 1515, confirme bien cette indulgence décrétée par Jules II. Donc, la question, le lien avec l'argent. Donc, l'autre pape confirme que oui, on peut avoir des indulgences en donnant de l'argent. Alors, c'est ici qu'il faut parler des 95 thèses de Luther sur les indulgences. Alors, effectivement, Luther va s'attaquer à cette pratique de l'Église de vendre les indulgences. Et on va voir même des prédicateurs qui vont aller prêcher dans les assemblées et en disant que, bon, si vous donnez telle somme, donc l'âme pour une âme au purgatoire, alors, et même on va aller dire que jusque quand la pièce sonne
dans le panier ou dans la boîte, l'âme saute du purgatoire pour entrer au ciel. Bon, mais allez jusque-là. Alors, c'est ça que Luther va attaquer par les 15 thèses. Il a écrit 15 thèses qu'il a affichées à la porte d'une église. En fait, historiquement, on sait que ces 15 thèses, c'était comme, en fait, c'était un début, un appel à une discussion. Quand on a des thèses, on discute et on s'éclaire mutuellement. Mais l'Église n'a pas pris ça comme une proposition de discussion, puisqu'il condamnait, il condamnait les indulgences. Alors donc, c'est ce qu'on va appeler la querelle des indulgences, en référence à l'indulgence plénière promulguée, parce que voilà, il y a un point précis, l'indulgence plénière promulguée le 31 mai 1515 par le pape Léon X en faveur de Saint-Pierre de Rome, en échange d'un versement d'une aumône destinée à financer cette construction de la basilique. C'est parti de là. Donc on a dit, si vous donnez de l'argent, vous aurez droit à une indulgence plénière. Alors cet argent, en fait, était destiné c'était pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc ça venait du pape, mais alors on voit, alors il y a eu des prédicateurs qui sont donc dans le peuple chrétien pour prêcher et ramasser de l'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors en 1518, le pape Léon X, suite à la publication des 95 thèses, va formuler ses vues sur les indulgences et il va adresser au cardinal Cajetan une lettre dans laquelle il précisait la véritable notion des indulgences. Alors donc, il y a eu des erreurs. On a eu des erreurs de pouvoir acheter les indulgences. Et il y a eu plusieurs choses qui sont donc dans l'histoire de la querelle des indulgences. Donc il y a eu un commerce des indulgences. Alors, et donc au concile de Trente, le pape reconnaissait que des erreurs avaient été commises dans la pratique et que certains prédicateurs avaient répandu une doctrine inexacte. Le pape affirmait toutefois que les indulgences se fondent sur le pouvoir de l'émission de l'Église en matière pénitentielle et distinguait la culpe ou péché et la peine temporelle due au péché. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. La culpe, le péché qu'une personne a eu à commettre, l'absolution du prêtre, l'absolution lui remet ce péché. C'est ce qu'il appelle ici la culpe. Mais la peine temporelle due au péché, ça, c'est les indulgences. Alors, le Concile de Trente, en 1563, lors de sa 25e session, aura encore à revenir sur la doctrine du purgatoire, du culte des saints, les reliques, les images et les indulgences. Le décret sur les indulgences condamne ceux qui nient le pouvoir qu'a l'Église d'accorder les indulgences. Parce qu'effectivement, dans la querelle des indulgences, surtout avec Luther, alors il en vient à dire que l'Église n'a pas le droit, se donne le droit de distribuer les indulgences, mais que cela, Luther refuse ça. L'Église n'a pas le droit de distribuer les indulgences. Le pouvoir de concéder les indulgences a été, alors le Concile de Trente va dire que le pouvoir de concéder les indulgences a été accordé par le Christ à l'Église. Même dans les temps les plus anciens, elle a usé de ce pouvoir et de ce pouvoir confié par Dieu. Matthieu 16, verset 19. Le Saint Concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, particulièrement, soit conservé. Et il frappe d'anathème ceux qui affirment que les indulgences sont inutiles ou qui dénient à l'Église le pouvoir de les accorder.
Le Concile de Trente ajoute aussi le soin d'éclairer les fidèles et de reprendre une discipline en accord avec cet enseignement. Cela revient aux évêques. C'est les évêques qui devraient donc faire ce travail, éclairer les fidèles. Enfin, nous savons que le pape Paul VI, en 1967, dans un traité Indulgentiarum Doctrinam, donne la position actuelle de l'Église catholique. Il dit ceci: le magistère de l'Église a défendu et exposé cette doctrine dans divers documents. Mais parfois, des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences, soit que par des indulgences immodérées et superflues, soit parce que le nom des indulgences était blasphémé à cause de produits condamnables. L'Église, cependant, en amendant et en corrigeant les abus, enseigne et prescrit que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le peuple chrétien, est confirmée par l'autorité des saints conciles, doit être maintenue dans l'Église catholique. Et elle condamne par l'anathème ceux qui prétendent qu'elles sont inutiles et ni de l'existence que l'Église ait le pouvoir de les accorder. Donc voilà, c'est comme une mise au point ici. Aujourd'hui, l'Église ne condamne pas par l'anathème, mais affirme que ce qui suit avec beaucoup de clarté, tout en exhortant ses fidèles à ne pas négliger les saintes traditions de nos pères et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement comme un précieux trésor de la famille catholique et à les respecter. L'Église laisse à chacun le soin d'utiliser ses moyens de purification et de sanctification dans la juste liberté des enfants de Dieu, tandis qu'elle leur remet continuellement en mémoire les choses qu'il faut préférer pour parvenir au salut, parce qu'elles sont nécessaires ou meilleures et plus efficaces. Ça, c'est la doctrine. L'indulgence partielle est la rémission d'une partie de la peine temporelle due au péché. Et on sait que dans le passé, encore même récent, l'Église précisait souvent l'indulgence de 40 jours, de 100 jours, de 300 jours, etc. À présent, l'Église ne donne plus ce genre de précision, mais dit tout simplement indulgence partielle, indulgence plénière. Je crois qu'on va... Alors donc, il y a un appel qu'on lance là pour un véhicule. Nous demandons le véhicule Mazda qui a bloqué le passage devant le monument du cardinal Paul Zongran. Donc à l'entrée là, il y a un véhicule Mazda, on n'a pas donné le numéro, mais qui aurait bloqué le passage devant le monument du cardinal Paul Zongran. Alors voilà donc cette première partie concernant les indulgences et un peu l'histoire des indulgences. Alors je voudrais simplement, avant de passer à une autre partie, je voulais passer à la partie de comment gagner des indulgences pendant cette année jubilaire. Alors je voudrais me rendre compte, est-ce que cette définition des indulgences, est-ce que c'est clair actuellement? Ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair et quelqu'un pourrait poser une question de clarification. Si on peut prendre une question de clarification. Alors si c'est clair, on continue. Certains péchés, je ne sais pas si ça aussi c'est tenu, c'est pris en compte aussi. Pour les péchés, pour l'application. Je me demande si on peut se confesser ou oublier certains péchés.
Je veux savoir si l'indulgence prend en compte tous ces péchés aussi ou bien il faut forcément confesser les péchés. Commettre. Si on se rappelle et qu'on cache, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, tous les péchés mortels. Bon, les péchés véniels, on doit confesser aussi, mais on ne peut pas dire de confesser tous les péchés véniels. Non. Mais on peut en confesser quelques-uns. Mais les péchés mortels, on doit. Sinon, vous n'aurez pas le pardon. Si vous avez volontairement omis un péché mortel et que le prêtre, vous n'avez pas voulu dire ça au prêtre, mais ce n'est pas un oubli, c'est une décision volontaire de ne pas confesser, alors là, vous n'avez pas le pardon. Alors, la contrition, ça veut dire que la personne regrette ce péché et ne voudrait plus recommencer. Parce que s'il n'y a pas cette contrition, le prêtre peut vous donner l'absolution, vous n'avez pas l'absolution. Si vous ne regrettez pas, vous n'avez pas la contrition du péché. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui viendrait se confesser, disant à mon père, je viens demander pardon pour mon péché, j'ai tué le grand frère de tel monsieur, mais si je gagne lui aussi, je vais le tuer. Donc, ça, il n'y a pas de contrition. Donc, on ne peut pas pardonner à cette personne-là. Même le prêtre ne peut pas lui donner l'absolution. Puisqu'il dit manifestement qu'il est prêt à recommencer s'il le veut. Alors, voilà. Donc, le regret du péché, même si vous savez qu'on est faible, le regret du péché. Alors, comme je disais concernant les indulgences, ce n'est pas au niveau du pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est le sacrement. Et les indulgences, nous avons dit, c'est la peine temporelle due au péché qui est là, même si vous avez eu le pardon de votre péché. Ça, c'est là. Et c'est là où les indulgences. Si on s'est confessé qu'on a oublié, donc l'oubli, vous n'avez pas fait exprès. Vous avez oublié. Donc l'Église dit, bon, voilà. Donc l'Église pardonne vos péchés. Donc voilà, alors effectivement, concernant la confession, nous sentons bien que quelquefois des aspects humains entrent en jeu. Je me rappelle un prêtre qui était en train de confesser, et puis il y a des gens qui venaient, qui rentraient comme ça, et puis alors, tout d'un coup, il y a une personne qui rentre. Ah, je connais ce prêtre-là. Je ne voulais pas aller chez lui. Mais c'était déjà trop tard. La personne se met devant le prêtre, mais n'a pas le courage de dire certaines choses. Là, c'est pas bon. Mieux vaut ne pas se confesser du tout, mais que de vouloir cacher quelque chose parce que je le connais, ce prêtre-là, la personne n'a pas la liberté de dire son péché pour ne pas perdre face. Mais là, ici, ce n'est pas question de perdre face, c'est question de demander pardon. Bon, donc, alors ici, c'est bien clair, le pardon, le péché que l'on a commis et qu'on demande pardon, on obtient ce pardon par l'absolution du prêtre, ça, c'est une partie. Mais ce péché qu'on a commis, il y a des conséquences. Alors les conséquences de ce péché, c'est là où l'indulgence va jouer. Je vais vous donner peut-être un petit exemple qui peut essayer de faire comprendre ce qu'on appelle pardon et le pardon et ce qu'on appelle la peine temporelle. Voilà deux personnes qui travaillent dans une même entreprise. L'un s'appelle Paul et l'autre Pierre. Ils travaillent tous dans une même entreprise. Ils sont mariés, chacun a sa femme et ses enfants. Et voici que Pierre va raconter au patron de l'entreprise que Paul là n'est pas un bon ouvrier. Il même dit des choses fausses sur Paul. Bon. Et le patron, effectivement, chasse Paul de l'entreprise.
Alors, il a ses enfants, et maintenant il n'a plus rien, il ne travaille plus, parce que Pierre a raconté des choses sur lui. Et les patrons l'ont écouté. Alors, en fait, quelque temps après, Pierre se fait un examen de conscience et dit, « Oh là là, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je vais me préparer pour aller me confesser et demander pardon pour ce que j'ai fait. » Alors, il se prépare, il a vraiment une contrition, il va demander, confession, il demande pardon, et le prêtre lui donne pardon. Et Pierre, donc, revient chez lui, pardonner. Alors, mais, ce qu'il a fait là, Paul est en train de subir des conséquences. Ça peut être bien de dire, moi je suis pardonné maintenant, mais ce que j'ai fait comme dégâts là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux simplement dire que je ne suis plus, c'est fini pour moi? Alors, c'est la peine, il y a une peine qu'il méritait. Ce Pierre-là, à cause de ce qu'il a fait. Le péché est pardonné, il a eu contrition, mais cette peine, c'est comme une espèce de réparation. Alors, cette peine temporelle, c'est ce qu'on appelle la peine temporelle due au péché, et c'est sur cela que les indulgences vont agir. Voilà. Donc, le pardon des péchés, c'est clair, il faut que ça soit clair, c'est vrai. C'est total, la personne a la contrition, il a demandé son pardon, son péché est pardonné. Mais la peine temporelle due à ce péché n'est pas enlevée pour autant. Voilà. Bon, nous allons continuer. Oui, une question? J'avais une question par rapport à... Micro. Ça, c'est Dieu qui a donné son pouvoir. Mais côté intelligence, est-ce que Dieu est d'accord? J'entends pas. Le micro. Est-ce que Dieu est d'accord pour l'intelligence? Pour le... Parce qu'on sait que Oui. le prêtre, on lui a donné le pouvoir en fait, de remettre le péché, Oui. de pardonner. Oui. Mais est-ce que pour l'intelligence, ça a été pareil en fait? Il y a un pape qui a dit que Oui. par exemple, cette année, Oui. c'est une année d'intelligence. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment étudié par Dieu? C'est lui qui a décidé. Bon, oui, c'est une bonne question parce que c'est toute la dimanche, la question du rapport de l'Église avec Dieu. L'Église est voulue par Dieu. Et les prêtres qui sont dans l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, ils agissent au nom de Dieu. Alors si nous ne partons pas de cette base, effectivement, on pourrait contester toutes leurs actions. Mais on part de cette base. On dit qu'ils sont appelés dans l'Église pour servir. Alors d'ailleurs, souvent dans la prière de la messe, là, toi qui nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Vous voyez cette formule. Donc, les prêtres, les évêques, bon, on peut dire, ils agissent au nom de Dieu. Quand, par exemple, un prêtre célèbre la messe et qu'il prend l'hostie, dit, alors, prononçant les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si un fidèle pense que celui-là qui dit là, c'est pas vrai, que ce n'est pas la messe, alors, voilà, on peut contester. Mais pourquoi vous contestez? Alors, si c'est un prêtre qui est reconnu dans l'Église, puisqu'il y a toute la question de vocation, du discernement de vocation, et bon, voilà. Donc, à ce moment-là, le prêtre qui célèbre la messe, donc nous disons que, effectivement, le corps et le sang du Christ sont là, sur l'autel. Donc, ce n'est pas dû à sa personne ou à ses qualités personnelles. Par exemple, même pour la confession, un prêtre qui, même on peut le savoir, pécheur, mais si vous allez à lui et vous allez vous confesser,
et qu'il vous donne l'absolution. Vous avez la contrition, tout ça, il vous donne l'absolution. Vous êtes pardonné, vous êtes absous. Ce n'est pas la situation, la condition du prêtre qui fait ça. Voilà. Alors on fait ces distinctions-là parce que c'est effectivement, on pourrait facilement dire, un tel qui agit comme ça, là, donc tout ce qu'il fait, ça ne doit plus être bon. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, oui. Oui. Merci, bonsoir. Nous avons pris un exemple tout à l'heure, on voit la conséquence du mensonge sur la vie de celui qu'on a menti, n'a pas pu se confesser, le prêtre nous a pardonné. Pourtant, celui qui a subi le mensonge, comme vous l'avez dit, il vit dans la galère. Maintenant, l'indulgence, comment elle peut être partielle ici ou plénière? Oui. Pour cet homme-là. Oui. Alors nous disons que puisqu'il reste la peine temporelle due au péché, il a eu l'absolution de son péché. Mais donc, on dit, il reste la peine temporelle due au péché. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'il faudra travailler. Donc, c'est là qu'il faudra travailler à purifier cela. Mais il y a plusieurs manières. Ce n'est pas seulement les indulgences. Déjà sur terre, il y a des réparations. Déjà dans la vie de tous les jours, si tu es rendu compte de ça, peut-être que bon, maintenant il va faire ceci. Bon, et puis, alors, donc, ce n'est pas uniquement les indulgences. Les prières que nous faisons, les pénitences, les jeûnes, tout ça, ça fait partie des éléments qui aident à purifier la peine temporelle due au péché. Nous allons continuer.